Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est le grand retour des vidéos de CRPE et c'est pour cette première vidéo, on va travailler une notion de français qui peut paraître évidente mais qui est finalement un petit peu floue parce que les programmes ont changé et je veux parler par là de la phrase. Alors la phrase déjà, il faut chercher à la définir pour mieux la comprendre. Il se trouve qu'on peut la définir selon trois axes. Le premier axe, ça va être un axe sémantique, c'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre qui fait l'action, le sujet, et quelle va être l'action qui va être réalisée, c'est-à-dire le prédicat. Le second axe, ça va être l'axe syntaxique. On va mettre ensemble un sujet, un verbe, des compléments, c'est-à-dire des éléments qui d'un point de vue grammatical vont bien ensemble, sont cohérents. Le troisième et dernier axe est que la phrase possède une dimension pragmatique. Elle sert à exprimer un acte de langage. Par exemple, on va exprimer une déclaration, une interrogation ou une injonction. Elle peut également être verbale, c'est-à-dire comprendre un ou plusieurs verbes conjugués, ou être une phrase non verbale, une phrase nominale qui ne comprendra donc pas de verbes conjugués. Autre élément concernant les phrases, cette fois-ci plus précisément les phrases verbales, on va distinguer deux catégories de phrases verbales. La catégorie des phrases simples, qui ne comprennent qu'un seul verbe conjugué, et la catégorie des phrases complexes, qui vont donc comprendre plusieurs verbes conjugués sous forme de plusieurs propositions, chaque proposition étant une partie de phrase qui contiennent un verbe conjugué. Faisons maintenant un petit point sur les types et les formes de phrases. C'est un sujet normalement très simple, on les a tous retenus de quand on était à l'école. Le petit problème, c'est que ça a changé. Les types et formes de phrases ont été légèrement précisés et modifiés dans les ajustements 2018 des programmes scolaires. Avant, on observait 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase injonctive, la phrase interrogative et la phrase exclamative. Et avec ça, on observait 2 principales formes de phrases, la phrase affirmative et la phrase négative. Maintenant, la phrase exclamative n'est plus un type de phrase, mais une forme de phrase avec la phrase affirmative et la phrase négative. Ça veut dire qu'on n'a donc plus que 3 types de phrases, la phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase injonctive ou aussi dite impérative, et qu'on a également 3 principales formes de phrases, les phrases affirmatives, les phrases négatives et les phrases exclamatives. Je vous parle de principales formes de phrases puisqu'il existe d'autres formes de phrases qu'il faut évidemment connaître également pour le concours. On observe tout d'abord les phrases impersonnelles et les phrases personnelles. Les phrases impersonnelles, en fait, ce sont les phrases qui contiennent un verbe impersonnel tel que « il pleut » ou encore « il faut ». Il existe également les phrases emphatiques et non emphatiques. Une phrase emphatique, c'est une phrase qui va mettre en valeur par une emphase le sujet de celle-ci. Par exemple, c'est le chat qui a mangé la souris. Dernière forme de phrase, les formes actives et les formes passives. Le voleur a cambriolé une maison, la maison a été cambriolée par un voleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été suffisamment claire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ici et vous pouvez aussi regarder mes dernières vidéos ici. Voilà, à bientôt.